C'était le MVP de la saison passée, le numéro 0, l'agent féroce. Black Mamba, Kobe Bryant, Allen Iverson ont clairement dit que c'était leur joueur préféré. Aujourd'hui, je te présente 6 choses à savoir sur Russell Westbrook. Salut, c'est ton boy Adi, qui Monsieur Pensée Basket. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais te parler, ou comme je te dis à l'introduction, je vais te présenter 6 choses sur Russell Westbrook. Sans plus tarder, let's go. Première chose à savoir sur Russell Westbrook, pourquoi il porte le numéro 0? Parce que tu sais, j'ai fait une vidéo récemment que tu peux regarder juste là, où je parlais des significations des numéros des joueurs. En fait, il porte le numéro 0 tout simplement pour se rappeler à chaque fois d'où il vient. Tu vois, parce que il a eu beaucoup, donc je t'en parlerai après dans les autres trucs. Il a eu beaucoup de mal à s'affirmer en tant que joueur au lycée, à l'université et même en NBA à un moment. Et à chaque fois qu'il regarde le 0, c'est une motivation pour se dire qu'il est parti du bas. Tu vois, ça c'est un premier temps. Et d'un deuxième temps aussi, c'est pour se dire qu'il y avait 0% de personnes qui croyaient qu'il allait réussir en NBA. Hormis sa famille, ses amis, etc., son entourage. Hormis eux, il y avait personne qui disait lui, il va être ouf. Lui, ça va être un crack, tu vois. 0. Deuxièmement, pourquoi il joue avec un bracelet? Parce que si tu remarques bien, Russell Westbrook joue toujours avec un bracelet. Tout le temps, il joue avec un bracelet. Je te mettrai des petites images en même temps, tu vois. Le truc, pourquoi il joue avec un bracelet, c'est parce que c'est pour se rappeler son ami d'enfance. Alors, je vais t'expliquer un petit peu toute l'histoire. Le truc, c'est qu'il a joué avec un pote à lui qui le motivait énormément. Tu sais, on a tous un pote avec qui on joue tout le temps, on est tout le temps en compétition, qui nous motive à jouer, avec qui on s'entraîne tout le temps. Et ben, ce pote était mort. Malheureusement. Ça pique un peu pour lui, tu vois. Mais jusqu'à aujourd'hui, il a toujours la mémoire de son pote. Et il dit qu'il joue toujours avec ce bracelet pour se souvenir que, voilà, on devait arriver ensemble en NBA parce que c'est son pote justement qui était plus talentueux que lui. Hein, un peu comme Michael Jordan et son frère. Son frère était plus talentueux que lui. Mais Michael Jordan a réussi à arriver en NBA. Son pote était plus talentueux que lui. Malheureusement, il a été tué et Russell Westbrook a pu arriver en NBA. Point numéro 3. Russell Westbrook. Pourquoi il joue férocement? Tout simplement parce qu'on a connu plein de joueurs. Allen Iverson, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Non, pas Shaquille O'Neal. Tracy McGrady. Il y avait beaucoup de joueurs. Kyrie Irving même maintenant, qui jouent, ils veulent boire les gens en face d'eux. C'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment une mentalité. Genre, je ne veux pas laisser qui que ce soit me marcher dessus. Et Russell Westbrook, de notre génération, de la génération C, Russell Westbrook est clairement le Kobe Bryant de cette génération. Il est le Michael Jordan de cette génération. Pas dans le sens du jeu, dans le sens de la mentalité. Dans la mentalité, il veut boire tout le monde. Toi, t'es fort, je te bois. Toi, t'es fort, je te bois. Toi, t'es faible. Ah, c'est à tes risques et périls. Fallait pas être faible en NBA. Clairement, il est là pour manger tout le monde. Et c'est pour ça qu'il joue avec une telle énergie. Tu sais, c'est comme dans les mangas. Tu vois, dans les mangas, on parle de ki. Tu vois, de chakra, etc. En fait, plus t'as de ki, plus tu vas faire peur à la personne en face de toi, tu vois. Et plus tu as de puissance, tu vois, souvent, ils font « Oh, Nani, il a trop de puissance !» C'est la même chose. Quand tu le vois arriver vers toi, tu te dis « Waouh, c'est chaud, tu vois. » Et c'est pour ça il joue férocement. Tout simplement parce qu'il veut boire tous ceux qui sont en face de lui. Point numéro 4, c'est un élément de motivation, un élément clairement sympathique à savoir, c'est que lors de son discours de MVP l'année dernière, Russell Westbrook, bien évidemment, il a pleuré. Il a avoué que son frère, quand il est parti à l'université de UCLA, il a avoué que son frère lui a envoyé un message presque tous les jours qui existaient pendant son séjour. Ça, c'est clairement motivant. Clairement. Il faut que chacun se dise, là par contre, là on va dire que je suis sérieux, on va mettre ça entre guillemets, on va dire que je suis sérieux, entre guillemets, entre parenthèses. Il faut toujours avoir quelqu'un qui vous motive. Si vous en avez pas, c'est pas grave, tu vois. Motivez-vous, automotivez-vous. Mais moi par exemple, je prends l'exemple sur mes petits frères, je suis pas tout le temps derrière eux à leur dire ouais, fais ça, non. Mais dès qu'ils ont un souci et que je peux les aider, ou dès que je vois qu'ils vont pas bien et que je peux les aider, il faut être là. Tu vois, il faut savoir motiver, il faut savoir, je dis pas envoyer des messages tous les jours parce que c'est pas tout le monde. Moi, si j'envoie un message tous les jours à Scott ou à Bill ou à Michel, ils vont se fatiguer, c'est bon, il me casse pas les couilles, tu vois. Mais dès que tu sens qu'ils ont besoin d'un coup de boost, il faut être là. Il faut que tu sois là aussi, toi qui regardes cette vidéo, il faut que tu sois là pour les gens qui sont autour de toi. Même si personne n'est là pour toi, hein, le fait de transmettre, le fait d'aider, normalement, tu verras que intérieurement, tu te sentiras mieux. Point numéro 5. Non, vraiment, ça c'est... Ça m'a fait tuer parce que... Ça m'a fait tuer. Hey. Ça m'a fait rire. Pourquoi? Parce que le joueur préféré de Russell Westbrook, un jour, une personne lui a demandé sur Twitter, ouais, Russell Westbrook, c'est qui ton joueur préféré? T'as vu? Il a répondu que son joueur préféré, c'était Magic Johnson. Magic Johnson qui fait partie des meilleurs passeurs de l'histoire. C'est grave marrant parce que Russell Westbrook est connu comme l'un des plus gros croqueurs de la ligue. Clairement, bon, j'avoue, l'année dernière, il tournait en triple-double, donc il avait plus de 10 passes par match, tu vois. Mais bon... On sait comment il faisait ses passes, hein. Il forçait un petit peu. Donc que lui, il soit fan de Magic Johnson, mais qu'il n'est pas vraiment le même style de jeu, tu vois. C'est marrant, mais
c'est toujours bon à savoir. Donc le joueur préféré de Russell Westbrook, c'est Magic Johnson. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si t'as plu, n'hésite pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo, bien évidemment. N'oublie pas de t'abonner juste en dessous également. Ou à la fin de la vidéo, il y aura un petit écran de fin. Tu peux cliquer sur le bouton s'abonner, etc. Quand tu t'abonnes, n'oublie surtout pas d'activer les notifications pour être au courant quand je sors une vidéo. Hein, parce que je sors des vidéos tout le temps. Hein, t'as vu, je suis récurrent. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en dessous dans les commentaires. N'hésite pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est important. Moi, je te souhaite le meilleur et n'oublie pas, pensez basket. Mec, écris mon nom dans mon rap, du reste à l'aise, attends mon pèse. Le mic est un glaive, il faut que je pèse blaise avant que je crève. Je suis dans ma Benz, tu veux que je te dise, rien ne presse. Prie pour nous, Mr. Hall et Willie Dance.